Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des véhicules mis en valeur dans la réserve du musée, les Olympiques et Super-Olympiques 68 qui ont participé à l'expédition polaire Plaisted. L'expédition polaire Plaisted est la première expédition à se rendre au pôle Nord par voie terrestre. L'idée voit le jour dans la tête de Ralph Plaisted, un courtier d'assurance du Minnesota qui est déjà un adepte de la motoneige et il pense que le petit appareil serait capable de relever ce défi-là. Il va contacter Hoverson Equipment, son distributeur Ski-Doo du Minnesota. Celui-ci est enthousiaste et va communiquer avec la compagnie Bombardier, ici même à Valcourt. La compagnie va vouloir collaborer en envoyant des motoneiges Ski-Doo olympiques de 250 cc, 10,5 chevaux vapeur et aussi des pièces de rechange en cas de bris. Il va y avoir 2 tentatives pour cette expédition, une en 67 et celle de 68 qui a réussi. Une expédition de cette envergure demande beaucoup de préparation et il est nécessaire d'être bien équipé. Alors, ils vont recevoir du matériel de camping hivernal, des traîneaux pour tirer leurs équipements, aussi des pièces de rechange pour les motoneiges Ski-Doo. Ils vont recevoir aussi de la nourriture riche en protéines pour augmenter l'apport calorique. Entre autres, la compagnie Pillsbury va leur fournir des aliments qu'ils fabriquent pour les astronautes. L'équipe sur la glace va être composée de Ralph Plaisted, chef d'équipe et aussi le cuisinier du camp. Jean-Luc Bombardier est l'éclaireur de l'expédition. Il va chercher à trouver le meilleur chemin accessible. Parfois, il part seul, mais souvent accompagné de Walt Pedersen, l'ingénieur mécanique de l'expédition. Gerald Pidzol va être le navigateur de l'expédition. À l'aide d'instruments de navigation et la position du Soleil ou de l'étoile polaire, va déterminer l'emplacement sur lequel se trouve le groupe sur la glace. 1967, il y a une première tentative pour se rendre au pôle Nord. Fin mars 67, l'équipe est prête. Ils partent d'Ellesmere, qui est au territoire du Nord-Ouest à l'époque, qu'on appelle le Nunavut maintenant. Ils sont à 1125 km du pôle Nord. Après 37 jours, Ralph Plaisted décide de ne plus mettre à risque la vie de ses coéquipiers. Ils vont donc décider de reprendre le chemin du retour. La fonte des glaces, le printemps arctique va avoir mis fin à leur rêve d'atteindre le pôle Nord en 67. Cependant, l'expertise qu'ils ont acquis est un excellent entraînement pour les conditions de vie en Arctique. Ils sont quand même à 400 km environ de leur but lorsqu'ils déclarent forfait. Déjà en 67, il y a des modifications qui ont été apportées aux appareils. Certains sièges vont avoir été modifiés. Sur l'Olympique, le siège a été raccourci pour installer le réservoir d'essence à l'arrière. Sur les 2 autres, Super-Olympiques, le réservoir a été attaché juste au-dessus du phare rétractable, mais ils sont reliés directement au réservoir d'essence en dessous pour éviter des remplissages plus fréquents. En 68, ils vont aussi ajouter un système de flottaison en styromousse pour justement être capable de passer les glaces minces. 1968, deuxième tentative. Ils vont partir 1 mois plus tôt que l'année précédente et 320 km plus près de leur destination. Les glaces alors seraient plus permanentes. L'équipe maintenant expérimentée sont sûrs de réussir. Le 7 mars, c'est le départ de l'expédition pour le pôle Nord de l'île Ward Hunt. Il fait moins 60 degrés. Après 6 jours, ils auront parcouru 56 km. Le 16 mars, l'équipe va être clouée au camp par une grosse tempête de neige. Pas de ravitaillement possible, pas d'avion de reconnaissance et aucun contact radio avec la base. Ils vont pouvoir repartir de leur endroit le 23 mars. Le 19 avril, après 43 jours de travail acharné, ils arrivent à ce qu'ils croient être le pôle Nord géographique. Après calcul, ils vont déterminer qu'ils sont à 89,55, donc être obligés de se déplacer encore un peu. Le 20 avril, après leur déplacement, Gerald Pidzol va faire les mesures et confirme qu'ils sont arrivés aux 90 degrés, mais ils vont quand même attendre
l'approbation de l'avion de reconnaissance météorologique des forces aériennes des États-Unis qui va leur dire « Oui, les gars, partout où vous regardez, c'est le Sud. » Alors, l'expédition 68 a réussi. Il n'y a rien de tel que de faire des tests dans des conditions difficiles et une expédition comme Placed, ça demande une bonne dose de courage, mais aussi de l'équipement fiable. La motoneige super-olympique a réussi à atteindre le pôle Nord et amener ces téméraires voyageurs à leur but. Si Joseph Armand Bombardier a réussi à briser l'isolement des campagnes grâce à la création de l'autoneige, il a aussi permis, grâce à son ingéniosité, à créer la motoneige qui a repoussé les frontières de l'atteignable. Alors, c'est tout pour cette capsule sur l'expédition polaire Placed et les motoneiges skidoo olympiques et super-olympiques. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir plus de vidéos et suivez-nous sur Facebook. Encore mieux, venez nous visiter au musée. Il nous fera plaisir de vous accueillir.